Kostas Karvelakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes Business Development Manager chez Aiming et je vous reçois pour parler du Technology Scouting. Alors d'abord, c'est quoi ce Technology Scouting? Est-ce que vous pouvez nous présenter le concept en quelques mots? Oui, pour faire simple, le Technology Scouting, c'est l'utilisation et l'analyse de bases d'informations techniques permettant d'identifier dans le monde entier soit des solutions technologiques, soit des acteurs experts en mesure de répondre à une problématique technologique. L'objectif, c'est pour l'entreprise d'accélérer ses projets et ainsi réduire le time to market pour ces nouveaux produits. Mais plus précisément, comment est-ce que ça marche? Quelles sont les applications concrètes? Eh bien, prenez par exemple une entreprise qui serait dans une phase de test d'un nouveau produit. Elle peut rencontrer des problèmes techniques inattendus qu'elle va devoir résoudre. Avec le Technology Scouting, elle s'appuie sur une masse considérable de données à disposition pour chercher des solutions à l'extérieur dont elle n'a pas connaissance encore. Et si la solution n'existe pas, elle est en mesure d'identifier l'expert ou le partenaire le plus à même de travailler avec elle dans la résolution de ces problèmes. C'est ce qui va lui permettre d'avancer rapidement en respectant son plan initial. Alors, si je comprends bien, c'est un outil d'aide au bon déroulement d'un projet. Oui, mais pas seulement. Il y a une deuxième finalité qui va au-delà de la dimension opérationnelle et court terme. J'entends ici une logique de veille et d'anticipation, car les informations analysées vont donner à l'entreprise un panorama aux avancées technologiques et acteurs qui gravitent autour de son sujet. Elle va se dire, tiens, tel acteur fait ça, c'est intéressant, même si ce n'est pas mon idée de départ. Le Technology Scouting peut apporter de nouvelles idées et ainsi permettre de sécuriser les décisions tout en minimisant également les risques. Autrement dit, c'est de la donnée intelligente au service de la stratégie de l'entreprise. Dernière question, Costa, comment est-ce qu'on met en place ce Technology Scouting dans l'entreprise? Parce qu'à vous entendre, la réponse n'est pas si évidente, le sujet a l'air plutôt vaste. Effectivement, il y a deux options. L'entreprise peut d'abord revoir son organisation en créant une cellule de Technology Scouting, mais comme le scout idéal doit être multidisciplinaire, expérimenté, formé aux questions de propriété intellectuelle, polyglotte, qui doit avoir des connaissances techniques et scientifiques, tout cela en étant imaginatif, l'entreprise risque de perdre du temps à trouver l'oiseau rare. C'est pourquoi la deuxième option peut s'avérer être plus intéressante. Il s'agit tout simplement d'externaliser en missionnant une société spécialisée. C'est une option qui, en plus, aura très certainement un coût plus faible que la construction d'une cellule en interne. Eh bien, merci Kostas Karvelakis de cette présentation du Technology Scouting. Merci beaucoup. Merci à vous.